Bon, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans votre cocon. On va continuer à essayer de se désénerver ensemble. Les femmes, d'ailleurs, s'énervent-elles moins que les hommes? Sont-elles, en revanche, plus émotives? Ou est-ce que c'est simplement une question de perception? Et si certaines de nos certitudes sur les hommes et les femmes n'étaient que des idées reçues? Il est temps de les déconstruire avec notre chroniqueuse et thérapeute de couple, Margot Théroux, qu'on accueille. Bonjour. Un plaisir de vous avoir, Margot Théroux, sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Alors, Margot, les hommes s'énerveraient davantage que les femmes? C'est complètement faux, bien évidemment. évidemment. En fait, la différence réside essentiellement dans l'éducation qu'il y a autour des émotions. Je m'explique. Chez les petites filles, on va valoriser les émotions dites positives comme la joie, la gratitude. Là où les petits garçons, on va les encourager à exprimer la colère. Et il y a une étude qui a été hyper intéressante qui a été faite, qui s'est intéressée à l'accueil qui était fait chez les professionnels de santé qui travaillaient au contact de la petite enfance. Et on s'est rendu compte que par exemple, nos petits bouts de chou en crèche, quand une petite fille va pleurer, eh bien, on va la prendre dans les bras, on va la câliner, on va lui demander ce qui se passe, de nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Là où les garçons, on va leur dire non, s'il te plaît, tu es un garçon, tu n'es pas censé pleurer, etc. Encaisse, sois un vrai bonhomme du haut de tes 3 ans. Résultat des courses, eh bien, les garçons, quand ils vont exprimer de la peur ou de la tristesse, en fait, on va les victimiser, on va se moquer d'eux. Et les petites filles, quand elles vont exprimer de la colère, on va leur dire cette phrase que vous avez peut-être entendue, c'est « Tu n'es pas jolie quand tu es en colère ». Je l'ai eu, moi, oui. Je l'ai eu aussi. Et donc, comme si, finalement, le fait de poser nos limites allait avoir un impact sur notre capital beauté. Donc, effectivement, pour répondre à la question, en fait, les hommes ne s'énervent pas plus que les femmes. C'est juste la différence réside essentiellement dans l'accueil qui est fait de leurs émotions. Voilà, donc c'est culturel. Pourquoi est-ce qu'on dit jamais aux hommes qu'ils sont hystériques ? Même quand ils s'énervent à fond. Je vais m'énerver. je vais m'énerver en répondant à la question. En fait, l'hystérie, déjà, le mot est problématique quand on s'intéresse à l'étymologie du mot. Hystérie, ça vient de hystéra, du grec qui signifie utérus. Là, on se dit, il y a un problème. Voilà. Bon. Ouais, déjà ça sonne bizarre. On part pas très bien. Et en fait, à la base, ça désigne le fait que l'utérus des femmes, en fait, circule en elles et provoque une forme de folie. Ça va pas du tout. Mais le problème, c'est que cette notion, ce terme-là, il a duré pendant des siècles. Il a été mis à l'ordre du jour par Charcot et Freud, qu'on ne présente plus à la Pitié-Salpêtrière, et qu'il a fallu attendre, tenez-vous prêtes et tenez-vous prêts, 1980 pour sortir des manuels de psychiatrie et 1992 pour sortir des manuels médicaux à l'international. Donc oui, là effectivement, ça date. Mais il y a un autre cliché qui est particulièrement insupportable, hein, c'est quand on est énervé. J'ai une Marie... ou qui vous énervez aux alentours de 18h27 tous les jours. T'as tes règles ou quoi? Voilà. Ça, on l'a entendu, je sais pas. Combien de fois vous l'avez entendu, Marie? Parce que ça se compte même plus, là. Voilà, au travail, dans son couple, avec ses amis. C'est bon, t'as tes règles, là? Encore une dans fois, la tête. je vais essayer de ne pas m'énerver. C'est encore une fois une remarque misogyne qui est juste là pour décrédibiliser votre émotion, pour décrédibiliser votre ressenti et pour le faire passer sous la trappe. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les hormones, comme l'a dit le docteur, ont un impact bien évidemment, hommes comme femmes, sur nos fonctionnements cognitifs, émotionnels, même sur notre fatigabilité. Effectivement, il y a une femme sur 2 qui a des troubles prémenstruels. Mais attention, il ne faut pas non plus tout limiter à ça, parce qu'il y a une idée qui perdure, comme quoi l'agressivité serait à cause de la testostérone chez les hommes. D'où vient cette idée? Parce que c'est toujours très intéressant de se dire, mais d'où ça vient ce truc-là? Eh bien, ça vient d'une étude qui a été faite dans les années 80, tenez-vous prêts, sur une population de prisonniers. Ah, voilà. Oui, donc, bon, est-ce que c'était l'échantillon le plus probant? Je ne pense pas. Et donc, forcément, quand on cherche à prouver les choses, on les trouve. Et en parallèle de ça, il y a une autre équipe de chercheurs qui s'est dit, tiens, on va donner de la testostérone à des femmes et on va voir ce qui se passe. Et en fait, il s'avère qu'elles sont plus empathiques, plus douces. Donc, effectivement, les émotions, les comportements sont une résultante très complexe, biologique certes, mais aussi issue de nos relations. Donc, nous, pour répondre à la question, nous, quand on est à nos règles, on n'est pas plus énervé. On pourrait même être plus douce. Oui,
comment Ouais. dire, ça dépend peut-être des femmes. Moi, pas trop me chercher quand même. Hein. Mais ça peut arriver totalement 14 jours après, voire 30, voire 50. Merci beaucoup, Margot Théroux, d'avoir pété les clichés ce matin dans Bel et Bien ensemble. Et on se retrouve très vite sur ce plateau, évidemment. On va maintenant apprendre à lâcher prise. On va essayer de retrouver notre sérénité en toutes circonstances, Marie. Ça va nous aider toutes les deux. Et c'est grâce à un outil précieux qu'on a tous en nous. C'est notre voix. Vous allez voir qu'on peut en faire un instrument absolument magique pour apaiser nos nerfs. Notre invitée, c'est une spécialiste en la matière. Elle est chanteuse, lyrique et comédienne. Elle est la professeure emblématique de la Starac. Sophia Morgavi est avec nous. On l'accueille tout de suite. Oh, quel bonheur de vous avoir. Je suis ravie d'être là avec vous. On n'a invité que des personnes qui nous apaisent. Mais c'est le cas tous les jours dans Bel et Bien, si vous connaissez mal cette émission. Sophia, bienvenue sur ce plateau. On est très heureux donc de vous avoir. Vous êtes la coach vocale la plus célèbre du PAF. J'ai pas vraiment envie de vous représenter parce que tout le monde vous connaît. En revanche, j'ai envie de parler de votre livre qui s'appelle « Eh bien, chantez maintenant !» point d'exclamation, qui est une invitation donc à utiliser la voix. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, dans ce livre, il y a des exercices ultra ludiques pour apprendre à chanter. Puis vous nous décomplexez aussi parce que vous nous montrez qu'on peut tous finalement chanter, tout simplement pour se faire du bien. Vous montrez que la voix a plein de pouvoirs, dont celui de nous calmer instantanément. Alors pourquoi est-ce que ça fait tant de bien de chanter quand on est stressé, quand on est à fleur de peau? Pourquoi est-ce que Marie, au moment où elle s'énerve, devrait plutôt entonner un petit Céline? Écoutez, déjà, si vous avez envie de voir la vie en rose, je vous invite à faire du chant et à travailler votre voix, puisque le travail de la voix et le chant implique le corps et le mental. Lorsque nous travaillons notre voix, nous travaillons notre respiration profonde. Ça rejoint ce que disait le docteur Chaboch tout à l'heure, que la respiration permet d'activer le système parasympathique. C'est bien cela. C'est bien cela, je l'écoutais attentivement. Et donc, le moment de l'expiration contrôlée, c'est le moment où on chante. Et ce moment-là permet de se détendre, de détendre le corps, les muscles, mais aussi d'apaiser le mental. Et c'est effectivement un moment où on se sent bien. Alors, évidemment, l'expérience part d'elle-même, puisque j'ai pu observer sur mes apprenants et sur moi-même que lors d'un cours de chant ou d'un concert, eh bien, on se sent bien, on est apaisé, on a le cœur en joie. Oui, c'est vrai que ça met de la joie. Bon, vous l'avez évoqué, Sophia, vous avez parlé de l'importance de la respiration dans le chant, de ce rôle essentiel pour apaiser le stress, pour favoriser le bien-être. Est-ce que vous pouvez nous proposer un exercice simple pour mieux respirer, pour apprendre à nous détendre, puisque Marie est là pour ça aussi, pour avoir des astuces? Oui, bien sûr, je vais vous proposer l'exercice de la sifflante. What's that this? La sifflante, c'est on va contrôler le débit de l'air à l'expiration. Donc nous allons prendre, je vous le montre une fois, une inspiration profonde. On veille à ne pas lever les épaules, on est relâché détendu. Et ensuite, nous allons libérer l'air avec un léger TSSS. Et nous allons observer, se mettre à l'écoute de nos sensations. Mon Dieu, une couleuvre! Voilà. Une vipère! Cet exercice vous permet, moi je le donne à mes élèves, de ressentir l'action diaphragmatique. Donc, alors, ce n'est pas le diaphragme qu'on ressent, mais les muscles qui vont se mettre sous tension. Se mobiliser. Mobiliser, tout à fait. Et donc, on ressent tout de suite, ensuite, un apaisement. Comme si vous dégonfliez un ballon. C'est exactement ça, c'est l'image que je voulais donner. Effectivement, un gros ballon de foot dans lequel vous mettez paf, un coup d'aiguille. Et le rire, alors, ça aide aussi? C'est parce que j'ai lu votre livre, bien sûr. Oui. Oui, alors le fou rire intérieur, ça aide énormément parce que, pareil, on mobilise de la même manière le diaphragme, les muscles. Je vous propose l'exercice suivant. Nous allons retenir un fou rire, une situation durant laquelle nous n'avons pas le droit de rire. Et comme à l'école. C'est ça. Je suis sûre que vous allez être douée. Oui, ça va me rappeler pas forcément des souvenirs. Alors, comment on fait? Et puis, juste après, il va falloir lâcher le rire, laisser le rire éclater, vraiment un éclat de rire naturel. Alors, il y aura un soulagement, d'accord. Un soulagement. Donc, on retient le fou rire. On le fait ensemble.
Je ne suis pas folle, vous savez. Ça fait du bien, vous avez vu? Bah écoutez, oui. On a ri. Bon, on a ri, mon vieux, mais on a ri. Non, mais franchement, Sophia, c'est vrai, hein. On le sent. À partir du moment où, déjà, ne serait-ce que casser la routine respiratoire, je ne sais pas si ça se dit, je viens de l'inventer, mais prendre conscience de ça, ça fait un bien. On a l'impression qu'en contractant, on détend aussi. Donc ça, c'est super.